Bonjour Bonjour. Claudia et Guillaume. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Gratitude d'être avec vous. Gratitude de vous retrouver. Alors, comment ça se fait que vous êtes venu en retraite à Saint-Mexan? Nous, c'est arrivé de manière très inopinée. C'est arrivé vraiment, c'est l'Absolu qui nous a invités en fait, à venir te voir. Ah d'accord. Ah, ouais. Et vous suivez l'Absolu quand il... Ouais, bah, Oui, pourquoi oui. pas ma foi. Et quelle a été la réaction quand l'Absolu vous a dit Bah, on était Vous un étiez peu sûr dans l'ambiguïté. On s'est dit on n'y va pas, pourquoi pas. C'était un peu... Bon, bah, allez, hein, on se lance, quoi. Il faut bien essayer. Vous avez décidé comment? On a décidé, on a discuté, on s'est dit on y va, on tente l'aventure, on aime bien, on est des aventuriers, on s'est dit, voilà, on fait une valise, on y va. Voilà. Et vous regardiez déjà les émissions Oui, depuis... on faisait le yoga. Ouais. Oui. Mhm. Vas-y. On faisait le yoga et on regardait, on a participé à l'Odyssée Mhm. et on a assisté à Dialogue avec nous une fois. Ok. Et je crois qu'il y a d'autres membres de la famille qui ils sont venus en stage. Oui, pour moi, oui. Le frère, la sœur c'est ça. et Bah, la c'est- maman. C'est ça. Ouais, c'est la famille, moi, qui m'a fait découvrir. Qu'est-ce qu'ils Surtout mon frère qu'est-ce qu'ils et ma vous ont mère. dit Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? qui... Ils nous ont dit, Pourquoi- vous avez des programmes, il faut vous déprogrammer. Ouais, je me suis dit, Vous qu'est-ce avez qu'elle des me raconte, programmes, il faut déprogrammer, c'est ça? Oui. Ah, c'est excellent. Et Oui. quelle était votre réaction, toi, Guillaume, quand... C'est qui t'a dit ça? C'est ton frère? C'est ta mère? Elle a dit tac au tac, elle a dit oui, mais ça c'est les programmes. Si vous allez voir, si vous écoutez le dialogue avec nous, tout ça, moi, ça pourrait vous aider, ça pourrait vous libérer, ce serait mieux. J'ai dit tiens, de quoi elle me parle? Et c'était sur l'instant, c'était pas trop parlant pour moi. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis Ma maman. voilà. Et puis elle après, était venue en stage. Ouais, elle était venue, ouais, justement, elle était revenue. Moi, je la sentais bien. J'ai dit j'ai vu qu'elle voulait rester, qu'elle était absolument. Au début, elle s'est dit, je vais rester une semaine, je sais pas ce que ça va donner. Je sais qu'elle est restée aussi 2 semaines. Uh-huh. Elle était très enthousiaste, elle avait beaucoup touché. Il y avait plein de choses qu'elle avait pu travailler sur elle. Donc, elle nous avait raconté avec tout son enthousiasme. Et elle m'a dit, participez avec Dialogue avec nous. Comme ça, vous posez la question et puis vous verrez bien éventuellement s'il y a quelque chose, quoi. Donc voilà. Et de là, j'ai essayé de réfléchir à ma question, mais c'était très, très, très ambigu dans ma tête. Du coup, ma question, c'était un sac de nœuds. Ok. Et puis je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas de mémoire. C'était un sac de nœuds. C'était un sac de nœuds. Alors bon. Et ça a quand même résolu quelque chose. Ça a quand même résolu, ouais, puisqu'à la fin, ça nous a résolu qu'on nous a dit bon bah venez à Sénégal. La solution, c'était Voilà. ça. Mais c'était. On a appelé juste pour se faire dire venez à Sénectar, mais Venez, voilà. il y a du boulot, quoi. Et vous ne savez pas Bon. quoi répondre, venez, allez, ça sera plus pratique. C'est marrant. Non, c'était. Et est-ce que tu as vu qu'est-ce qui a changé chez ta maman, chez ton frère ou chez ta sœur suite à leur venue en stage cet été? Est-ce que tu as été témoin peut-être de Je les ai transformation sentis beaucoup plus éloignés de tous les problèmes. de tout? De tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, beaucoup plus en retrait En de tout retrait ça. de De leurs dire problèmes. les soucis, trop peu pour moi. On va pas se contaminer là. C'est bon au bout d'un moment. Les histoires, des choses comme ça, quoi. Ils étaient plus libres des histoires et des problèmes, c'est ça? C'est ça. Elle était plus focalisée sur elle-même finalement. Puis c'est vrai que ça m'a fait bizarre de voir ma maman comme ça. Ah bon? Ouais. Mais bizarre dans le bon sens. Hein. Je me suis dit tiens, elle pense à elle, quoi. Ah, c'est bien. Ah oui, Avant, elle pensait beaucoup à nous, hein, parce que en fait, mon père et ma mère étaient séparés, donc et ma mère, c'est celle qui nous gardait pendant la période scolaire, et mon père, il nous voyait pendant les vacances. Et donc, je l'ai vu, hein, comment elle était avec nous. Elle était très souvent à s'occuper de nous.
Et là, c'était vraiment, je m'occupe de moi, quoi. Et vas-y, qu'elle s'est mise à faire des voyages. Elle s'est dit, oh, je vais aller en Chine. Puis là, maintenant, elle va à Bali. Enfin, je dis, ah, Oui. bah oui, effectivement. Elle oui, commence à c'est- vivre. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Elle Plus commence à vivre. qu'avant. C'est C'est ça ça. un peu l'effet C'est ça. du stage. Ça a fait vraiment. Comme une autorisation Ouais. de ouais, vivre. Ouais. Et Ouais, sur un peu ton ça. frère, qu'est-ce que ça a fait, tu sais? Pour mon frère, bah pareil. Pareil. Il Ok. s'est mis à voyager un peu partout, à droite à gauche. Il est allé au. Comment ça marrant. s'appelle Oui, c'est vrai qu'il a voyagé. hein. il est allé, si je dis pas de bêtises, il est allé au Pérou, il est allé Dans le comment ça s'appelle, Sahara, au je Sahara, crois, il a voilà, fait plein de en trucs. Maroc, enfin, Mm. il est un peu partout, quoi. C'est une Enfin, épidémie. et c'est pas fini, il est encore de voyager, je pense. Ouais, Et chez ta sœur, qu'est-ce que ça a fait? chez ma sœur, il y a eu une histoire particulière. Donc, Mais est-ce qu'elle s'est transformée? mais elle, oui, elle Oui. s'est transformée à Énormément. sa manière. Elle a réussi, on va dire, à s'intégrer malgré ce truc-là, malgré les problèmes qu'elle avait extérieurs. En fait, finalement, ce qui l'a changé, ça a perturbé un peu le quotidien de tout l'entourage. Surtout son Mhm. mari. Parce que Ah bah, bien forcément, sûr, c'est normal. Voilà. Donc c'est ça que ça, C'est pour ça. c'était Ah ouais. très visu comme ça, quoi. C'est vrai que c'est bien d'être venu à deux. Ouais. Ah bah oui, c'est clair. Comme ça, Il n'y a vous- pas de dégâts. voilà, vous Ouais. montez en vibration ensemble. Parce que chez Dénaïque, il y a des dégâts, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Il n'y a que elle qui est très haute en vibration. Mm. Elle a retrouvé la joie de vivre, elle a retrouvé Ouais, une ouais. belle énergie. Ah, Et super. son compagnon, il se demande ce qui se passe, en fait. C'est ça. Elle est heureuse. Et là, je pense. ici, vous, du coup, comment c'était le yoga? Ah bah le yoga, ouais, c'était déjà les exercices, ils étaient un peu plus acquis. Mhm. Vous avez déjà fait avant de venir? Oui. Ouais, voilà, ça 2 faisait semaines. 2 semaines, ouais, 2 semaines avant. une semaine, Deux ouais, semaines 2 avant. semaines. On en a fait pendant 2 semaines. Avant de Donc venir. la première semaine, c'était une catastrophique. Ah oui. Mais après, au fur et à mesure, on s'habitue au mouvement, on s'habitue aux positions, on arrive mieux à suivre, on est un peu moins dans le mental. Mm. Parce qu'au tout début, quand on le fait, on est dans le mental de voilà, l'exercice s'arrête quand là, et puis voilà. Mm. Il n'y a pas ce lâcher prise où on Non. se dit allez, on se met un peu dans la jouissance de l'étirement Mm. ou alors En fait. moins dans le bien-être du truc, à bien respirer, bien souffler. On est là, ah mais ça fait trop mal. Ouais, ça, c'est le début. Voilà. hein. Mm. Et, Et il a fallu combien de temps pour passer de Une semaine et la demie. souffrance ou une semaine et demie, ouais. l'inconfort vers Pour ma quelque part, je dirais chose de... une semaine et demie, 2 semaines. Ah, ok, Donc, bon, ça va à la vite. fin de la semaine, à la fin de la deuxième semaine, en fait, ça commençait déjà à être acquis. Et là, j'ai vu, vous êtes resté 2 semaines du coup. Ouais. Oui, 2 semaines. Au début, c'était une, puis t'as fait comme maman. Ah, une semaine de plus. Ouais. Allez hop, on Oui. reste. Bah Et- ouais, bah, surtout que c'est des imprévus où on avait compris, Mhm. on s'était organisé Et de manière. alors, du coup, le yoga, là, j'ai vu ce matin, tu avais de la jouissance de l'étirement. Oui, ouais, beaucoup plus. Ouais, Donc, ça fait 4 semaines en tout. Ouais, c'est ça. Donc, du coup. Un mois, quoi, finalement. Voilà. Donc, Et en un un mois, mois, ouais, alors que tu n'avais jamais fait de yoga, je crois. jamais. Du coup, ça commence à venir la jouissance de l'étirement. Ouais. Ah. Bon, pas pour toutes les positions, Oui. mais pour Mais de certaines. nombreuses positions, oui. Ah, plusieurs. Et puis même celle du coude, comme ça vers l'eau, Ouais. avant me faisait souffrir. Ouais. Maintenant, elle est beaucoup plus confortable. Ah, d'accord, ok. Beaucoup plus confortable et je sens surtout que c'est mieux fait. Ouais. Parce qu'au début, c'était mal fait. Oui. Donc forcément, ça fait mal. Mhm. Et quand c'est bien fait, bah tout de suite, c'est pas pareil, quoi. L'étirement se fait de manière beaucoup plus agréable, voilà. Ok, donc, et qu'est-ce que ça offre, qu'est-ce que ça fait le yoga finalement, à part la jouissance de l'étirement, Déjà, ça réveille. ça réveille. Ça réveille, ça permet d'être bien ancré, Mhm. bien dans son corps. Autant bien dans son corps que dans l'absolu, en fait. C'est-à-dire prêt ça pour t'amène pouvoir, dans l'absolu. Bah ouais, parce que ça fait une montée de bien-être, en fait. Mhm. Donc quelque part, en fait, ça permet de pouvoir entrer en méditation, en fait, finalement. Tout à fait. Mhm. Et, Donc ça marche alors. ouais, Tu ouais. pars un peu en méditation. Ouais. Bah, surtout quand on est à la fin des exercices. Quand on je- est dans le, quand je suis à la fin des exercices, effectivement. Bien vu. Oui. Quand sur je suis à la fin du des yoga. exercices, à la fin Ok. du yoga où on est vraiment dans le je lâche. Là, je sens, comme Mhm. Anne, je lâche. Et puis, ce matin, pareil, je voulais plus me lever, quoi. Je voulais pas revenir. c'est Ouais, ça je voulais pas revenir. J'étais là, non. Oh. J'étais bien. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment, Bah, quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas obligé de revenir. Vous appuyez sur le bouton. C'est Et ça. eux, ils font leur truc, mais moi, je continue mon. je continue. Vous pouvez continuer qu'elle est 1 heure. Après, vous Ouais. faites des câlins tous les deux. Ouais, Oui. voilà. C'est ce Et qu'on comme ça, fait. vous bénéficiez vraiment du. Ouais.
Et toi, ça te fait quoi le yoga? Alors, le yoga, ça me détend énormément. Surtout depuis que on a commencé à le faire ici, quand on est venu, parce que quand on est à la maison, pas encore très détendu, mais quand on a commencé à le faire ici, waouh, c'est l'impression de voler, quoi. De voler? Ouais, c'est franchement quelque chose qui vraiment m'apaise, je me sens bien. Ça ralentit. Oui, ça me ralentit, c'est bien. J'ai retrouvé aussi une souplesse un peu avec mon genou qui venait d'être opéré, donc ça c'est une victoire pour moi. Je le plie mieux. Il y a plus de souplesse dans le genou. Oui, il y a plus de souplesse. Et aussi dans ma jambe droite, il y a beaucoup plus de souplesse. Vraiment, je me sens plus confiante en fait. Je me sens bien. Ça. Mais sans forcer. Sans forcer. Ok, faut pas forcer. Pas de douleur, pas forcer. Non, ma jambe gauche, quand je sens que j'ai mal, j'arrête. La grenouille, je peux pas la faire, donc je fais autre chose à côté. Mais voilà, quoi, je force pas. Dès que je sens une petite douleur, allez, j'arrête. C'est bien. Et il y a jouissance de l'étirement? Oui. Ah bon, toi aussi? Oui. Ah, c'est bien. Oui, l'oula hop. L'oula hop, ça fait jouissance de l'étirement? Oui. C'est chouette. Et il y a un autre exercice. Il y en a un autre qui donne la jouissance, c'est ça? La demi-lune. La demi-lune? La demi-lune debout, c'est quelque chose. Pareil pour moi. Ça a été l'une des premières d'ailleurs aussi qui m'a où j'ai senti la première jouissance. Ça a été la demi-lune. Ça tire bien. Ouais, ça me fait vraiment du bien. Bon, bah super, gratitude. Est-ce que ça crée un cycle de se réveiller tous les matins de yoga à 8 heures? Est-ce que ça a amené quelque chose? Moi, déjà, j'étais quand même. Je me les réveille tôt, mais pour Guillaume, oui. Ouais, toi, ça t'a amené un truc. Ça m'a cyclé, oui, c'est sûr. Une organisation, une structure. Moi, c'était allez, je me réveille entre 9h, 9h30, voire 10h, allez, mais bon, c'était ça restait quand même une tranche horaire assez large. Là, j'ai pas vraiment le choix, c'est 7h30, 8h moins le quart maximum. Ah ouais, sinon, voilà quoi. Ouais. Sinon, après, il n'y a plus le temps, quoi, parce qu'il faut pousser la table, il faut préparer les tapis, c'est toute une organisation. Donc, je me dis, oh non, vite, je regarde l'heure, je fais, il faut que je me lève, il y a yoga, allez. Et ça amène quelque chose. Ça booste, ouais. Déjà, il y a quelque chose qui t'oblige à te lever, en fait. Donc, et ça, c'est important? Pour moi, oui. Ouais. Parce que ta structure d'actico-magique, c'est les cycles. C'était la structure des cycles. Ouais. Et l'intérêt de créer des cycles. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as compris de cette structure justement d'actico-magique J'ai compris qu'il fallait absolument que je m'installe des activités, que ce soit des hobbies ou des formations pour le travail ou des choses comme ça, mais du moins des choses concrètes en fait. Et surtout rythmées. Rythmées. Oui. Bien rythmé, cyclé dans les semaines. Par exemple, je me fais la musique le mardi, je me fais une réserve je cherche des formations pendant 2 heures le samedi, quelque chose dans le genre, quoi. Et à quoi ça sert, les cycles? Ça sert à éviter de s'éparpiller finalement. Chose que j'ai malheureusement beaucoup fait dans ma vie. Et focaliser. Ouais. Moi, j'ai ce souci-là où je m'éparpille très vite. Il y a une émotion là, tu sens? Ouais. Du coup, oui, vous avez fait 2 semaines. Oui. Du coup, on va commencer par Guillaume. Les structures d'actes psychomagiques, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était quoi la première déjà? Alors, la première, c'est une bonne question. Je ne sais plus. Ah oui, c'était l'autosabotage. L'auto-sabotage et la fuite. C'est ça. Elle s'en rappelle. Ah oui. Et alors, c'était comment? C'était très... C'était quand même très dans l'émotion parce que finalement, il y avait... cet auto-sabotage, c'était lié beaucoup au collège, à l'aspect émotionnel lié au collège et au lycée. Programme d'enfance. Ouais, voilà, c'est ça. Qui veulent fuir. Après, pas tant le primaire, c'était vraiment le côté collège, côté où en fait, où les élèves entre eux se charrient, se taquinent. Et puis moi, je me suis laissé trop influencé et du coup pris dans des programmes en fait, et du coup qui me disaient
Ah oui, mais tu peux pas, t'es pas capable de ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas... Et ça s'est continué encore. Et c'était constant. Et je me disais, quand est-ce que ça s'arrête en fait? Et là, est-ce que tu as enlevé des programmes ici alors? D'auto-sabotage, de fuite? Ouais. Une grande partie, ouais. Le protocole, il fonctionne avec je libère dans la lumière et dans l'amour. Alors, comment tu as fait ça pour fonctionne, enlever les mais je pense programmes? qu'il faut quand même constamment les relever en fait. Mhm. Et c'est ça le plus dur. En fait. Mhm. C'est qu'il faut les relever, les dénoncer. Les dénoncer, oui, ouais, tout à fait. C'est ça. Les dénoncer. Il faut les dénoncer. S'ils arrivent, dénoncer. On les connaît après à force. Jamais. Enfin, je les connais, oui, c'est vrai. J'en ai pas, c'est pour ça que quand tu dis on. Non, mais c'est vrai que du coup, ouais, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Ouais. Donc, ouais, effectivement, je les connais à force. S'il aurait des programmes, on serait embêté. Et donc, du coup, voilà. Oui, je m'autorise à les dénoncer. Ouais. À n'en laisser passer aucun. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est pas non plus facile, mais il faut se tenir, quoi. Il faut s'y tenir. Et donc, les structures d'actes psychomagiques, ça a fonctionné pour toi ou qu'est-ce que ça a fait? Comment ça a été vécu? Ça a créé un déclic, je dirais. Un déclic? Ouais. Quel ça a déclic? créé des déclics. En fait, c'est j'ai arrêté avec le roi, ça suffit. Hein. C'est des programmes qui font ça. Tu sais pourquoi? Pour ne pas prendre la responsabilité du ouais. je. Ah oui, c'est un manque d'identité, en fait. Ça. C'est on, c'est jamais moi, c'est on. C'est ça. Tu vois le truc? Ah non, mais là, c'est un gros piège. Là, c'est je. C'est je. C'est je. Moi, Bibi. C'est ça. Et du coup, le héros, l'héroïne de ma vie, je. C'est moi. Et donc, c'est le je suis. Le vrai je suis, c'est l'être, en fait. Oui. Donc, je. J'ai enlevé des programmes, c'est ça, tu disais? C'est ça, je disais, j'ai le déclic, en fait, surtout des programmes, du fait du coup, j'ai perdu le fil. Oui, désolé. Tu disais, ça m'a fait des déclics, les structures d'actes psychomagiques. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as compris? C'est des eureka, les déclics. Hein, ouais, les eureka, c'est quand j'ai reçois le cadeau. Ah oui, on a donné des cadeaux pendant les structures d'actes psychomagiques. On était. Et moi, quand j'ai fait mes structures, j'étais beaucoup dans le je réfléchis pas. Je fais en fait j'extirpe en fait le mal dans ce que je ressens lié au thème, sans mettre forcément la projection. Oui, et super. C'était le corps. T'as laissé le corps faire. C'est ça. La structure, c'était parfait. J'étais pas dans la projection du je veux que ce soit comme ça. Tout à fait. Chose qui, il y en a beaucoup qui font comme ça, mais moi j'ai préféré travailler comme ça. Et en fait, avec les cadeaux, c'est là où je me dis ah ouais, c'est merveilleux. C'est fantastique. T'as compris chaque cadeau, c'est ça? Ouais, chaque cadeau, c'était une émotion intense qui permet de te dire, en fait, il suffit d'avoir une autre vision des choses. Et grâce à ça, ça me permet de me sentir mieux, en fait, et de me dire, il n'y a pas de frein, en fait, il n'y a personne qui doit me freiner. Tout à fait. Je suis le maître de tout ça, et je suis le responsable. Et quelque part, c'est ça qui va créer l'émotion, c'est de se dire, en fait, tous ces moments, j'ai été le seul responsable de ce qui m'arrive, en fait. Parce que j'étais pas conscient des programmes, donc je me laissais influencer par ces programmes. Je me laissais manipuler par mes programmes internes. Et là, maintenant, j'ai compris. C'est ça. Donc c'était vrai ce que disait maman. C'est ça, oui. Complètement. En plus, là où elle m'a fait rire, c'est qu'elle me dit, toi, t'as des programmes d'auto-sabotage et de fuite, c'est sûr. Elle est tombée dans le mille, hein. Et quand je l'ai envoyé, elle m'a dit, ah bon, c'était vraiment ça? Tu peux aller dire, j'ai fait des structures. Mais je lui ai envoyé, Elle doit être fière de toi. Ouais. Elle doit être contente. Ah ouais, c'est sûr. C'est génial. Oui, c'est sûr. Donc du coup, ça marche bien, les structures d'actes psychomagiques, et puis t'as bien pu en bénéficier. Ouais. Il va falloir quand même continuer, parce que c'est pas acquis au 100%, il y a encore des petites brides. Et les petites brides on n'a pas tout enlevé en 2 semaines, c'est normal. Mais des fois, le fait de les voir, en fait, on peut tellement plus facilement les dénoncer et de dire ah non, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que toi je te veux pas, toi. Exactement. C'est ça.
Oui. Dès que vous voyez un programme, vous dites je dénonce à haute voix. Je dénonce. Voilà, je dénonce, et que ce soit chez l'autre ou chez toi. Ouais. Hein, dans le couple, c'est ce qu'on fait avec Alexis. Je dénonce gentiment. Hein. Ouais. Ça, c'est un programme. Pourquoi? Parce que si vous dénoncez pas le programme, il est toujours invisible. Ouais. Et votre chéri, il peut pas le voir. Il sait pas que c'est un programme. Ouais. Donc vous, par amour, vous dites je dénonce, mais gentiment. Vous dites, je dénonce le programme. Et l'autre, comme il est intelligent, il prend conscience et il peut l'enlever. C'est pas toujours agréable, mais ça marche. Mais si vous laissez les programmes, ils jouent contre vous. Oui. Et à moyen long terme, c'est très mauvais pour le couple. Ouais, c'est sûr. Parce qu'en fait, les programmes n'ont pas intérêt à ce que le couple continue. Ouais. C'est les programmes, des fois, qui séparent les couples momentanément. Ça nous est arrivé avec Alexis, d'ailleurs. C'est des programmes qui veulent pas. Parce que c'est l'amour qui va grandir et qui va flinguer tous les programmes. Alors, ils n'ont pas intérêt, les programmes. Et ils sont très malins. Ah oui. Et ils n'ont pas du tout intérêt à se faire flinguer, déjà. Et ils n'ont pas intérêt à ce que les couples s'aiment et s'éveillent. Ils ont intérêt à survivre. Oui, parce que si on est deux, on peut facilement dénoncer l'autre. Alors que si on est seul, on gentiment, peut pas l'intérêt d'ailleurs du dialogue t'as avec raison, nous. C'est un programme. Et c'est ça l'amour, c'est je m'autorise par amour dans le cœur, vu que vous êtes en couple, à dénoncer. On fait ça avec Alexis. Et au début, je n'osais pas. C'était en février 2024 que ça a commencé. Oui. Avant, je n'osais pas parce que D'accord. Ton chéri, dénoncer les problèmes de ton chéri, c'est un peu délicat. T'es pas son thérapeute non plus, moi, quand je lui fais, normalement. Elle est pas contente, hein. Mais c'est normal au début. Et puis, j'ai vu que ça revenait sans cesse et que lui, il se faisait manipuler. Ouais. Ça devenait chiant. Et puis, j'ai reçu l'idée de l'être, tiens, dénonce tout, 0 défaut. 0. C'est pas 1 sur 100 qui reste, non, 0. C'est 0. Ouais. Et du coup, quand vous passez en mode 0, il y avait ça avec la police sur les Champs-Élysées, c'était 0. Je sais plus quoi. Ils acceptaient 0 dérapage et tout. Là, c'est pareil, 0. Vous acceptez 0. C'est même pas 0,5 ou 1 ou 0,1, c'est 0, 0, 0. Vous passez en mode 0 et comme l'autre il est au courant et que vous êtes au courant, à un moment, il n'y en a plus. Ouais, ça c'est sûr. Assez rapidement, il n'y a plus de programme. C'est bien. Parce que vous les flinguez au fur et à mesure. Avec amour et gentillesse et bienveillance. Mais c'est quand même des programmes. Donc ils n'ont pas vraiment raison d'exister. Quoi. On a rigolé pendant 2 semaines, tu peux continuer à rigoler. Et du coup, c'est top. Quoi. Donc maman avait raison. Rigole, parce que juste avant, on a eu une petite intercation de programmes. Alors forcément. Mais l'amour, c'est le truc dans les couples qui fait que, si l'autre m'aide, voilà. Et tous les deux, chacun a des programmes, donc il n'y a pas de problème en fait. Il n'y en a pas qu'un qui a des programmes. C'est sûr. Alors, peut-être pas faut laisser quand même l'autre se reposer, parce que tous les jours, tout le temps. Non, c'est sûr. Après, mais peut-être, je sais pas, le samedi de telle heure à telle heure, allez, viens, on va. On tue les programmes. Parce que les programmes après grandissent, ont leur stratégie, sont très intelligents, manipulent et envenime les choses. Donc, si je laisse passer un programme, je dis oui à une ronce qui va grandir après qui va envahir tout. Quoi. Donc, il vaut mieux couper dès le départ, le plus vite possible. Oui, c'est comme il y a des cultures envahissantes. Si tu coupes pas tout de suite, c'est comme des ronces. Et couper la racine, c'est ce qu'on fait ici. Et pour toi, c'est même plus que les racines. J'ai envie de dire que tu vas en profondeur. Oui, c'est là où il y a les racines. Si, il faut couper la racine, sinon ça repousse. Et toi, tu vas même en profondeur, quoi. Tu creuses, quoi. C'est pas juste arrache comme ça. Le plus possible. Sinon ça revient. C'est ça. Claudia, du coup, toi, les structures d'acpsychomagie, comment c'était? Magique. Tu en as fait 2 aussi. Magique, déjà, c'est le bon terme. Elles sont vraiment magiques. Surtout, ma première structure était très traumatisante. Et c'était quoi? C'était les traumas. C'était sur les traumas, oui, évidemment. De mon viol. Revivre les traumas d'enfance. C'était, non, pas d'enfance, c'était mon viol. C'était après. Ça a été très dur de le revivre. J'ai eu du mal à m'y mettre. C'était vraiment une horreur. Mais une fois qu'elle était faite, je me suis dit, elle est faite. J'avais mis 2 trucs qui se battaient en duel. Mais j'ai dit, je fais comme je peux. Et après, quand il y a eu les cadeaux et tout, j'avais l'impression de passer un grand coup d'aspirateur
à chaque cadeau qui était offert, j'avais l'impression vraiment de me sentir à chaque cadeau, de lever un caillou. Caillou. Et c'était vraiment un poids. Et je me suis retrouvée vraiment le soir où je me sentais bien, quoi. Je n'avais plus cet attachement qui était encore très présent par rapport à mon passé. Ben, je ne le sentais plus. Je me sentais vraiment bien. Et encore là, je n'en reviens pas du bien-être que ça fait. Ouais. Vraiment. Oui, t'aurais pas imaginé. Ah ouais, j'aurais pas imaginé à ce point, quoi. C'est vraiment féerique, on va dire aussi. Féerique. Féerique, c'est vraiment. Comment tu dis? Féerique. On a l'impression qu'une fois qu'on a fait la structure, une petite fée, elle passe et allez, vas-y. Il y a un côté un peu irréel, c'est ça? Oui, voilà. Tu dis, irréel. Ouais. Irréel. Au début, j'ai dit. Inimaginable. Au début, j'ai dit, bon, je suis là, je me laisse bercer. Je suis curieuse déjà, donc c'est pas mal. Et après, j'ai dit, et quand le soir, il y a eu ça, bon, il y avait déjà une très grande fatigue, mais j'étais contente. J'étais heureuse. J'ai beaucoup libéré. En plus, l'amour, le soutien. Alors ça, c'est quelque chose. De quoi? De qui? Des gens qui sont là, que ça devienne du groupe, que ça devienne ta famille, ça devienne tes amis, le soutien qu'ils t'apportent, ça t'aide encore plus à libérer. Déjà. Oui, c'est ce qu'a dit hier Nadia sur son trauma d'enfance, elle aussi, que c'était très important le soutien du groupe pour revivre les traumas d'enfance. C'est très important. Parce qu'on essaie de se libérer des choses seul, parce que j'ai essayé. Oui, ça fonctionne, allez, un mois, 2 mois. Mais après, il y a des choses qui sont revenues, moi, qui m'ont fait repenser à des choses. Et là, vraiment, je le sens dans mon cœur qu'il y a de l'espace. Vraiment, c'est... Il y a un truc qui est parti, ça crée de l'espace. Ouais, le cœur s'ouvre. Ouais, j'ai l'impression c'est vraiment. Chouette. Ouais, c'est. Non, c'est bien, il est content. Et pareil pour la deuxième aussi. C'était quoi la deuxième? Oh, la deuxième, c'était trop. Je me rappelle plus. Tu m'as donné. C'était sur le. C'était long. C'était long. C'était un sacré travail. Structure d'acte psychomagique. Attends, ça va me retourner. Tu te rappelles plus, toi? Ça va me. C'était long. C'était hier. Oui, mais là. C'était le même travail que Muriel. Mais c'était long. C'était long. Ah ouais. Bon. Et ça marchait? Oui, franchement, ça. Mais il n'y avait pas le. Il n'y avait pas un rapport avec le fait de connaître l'amour. Ah oui, je devais me poser des questions sur l'amour. Sur qu'est-ce que c'était l'absolu. Voilà. Oui, je me rappelle. C'était sur la forteresse. Sur la forteresse mentale. Déjà, pour savoir ce que c'est une forteresse mentale, je savais même pas ce que c'était. Moi, j'ai fait totalement au hasard. Pour moi, ma forteresse mentale, c'était vraiment tout ce qui était mauvais. Comme tu as bien vu alors que pas du tout. Forteresse mentale, forteresse mentale, moi, c'était mon stress, c'était mon hyperactivité, tout ce qui me disait, tu ne mérites pas le bonheur parce que tu es moins que les autres, tu n'as pas le droit, parce que voilà, c'était tout le temps des moqueries, moi aussi, quand j'étais à l'école. Ah, attends, t'as vu, c'est reparti. Et voilà. C'est reparti. Hein. Et là, je ne veux plus y penser parce que sinon, il y a tous les programmes qui vont revenir. Alors, la caméra, alors, retire. C'est vrai qu'elle est italienne, hein, faut pas oublier. Sans genre. Ça peut repartir à 300 à tout instant. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment très fort ce que tu... Ouais, les structures, en tout cas, ça a marché, visiblement. Les structures, mais il y a tout qui a fonctionné. Il y a le fait de se sentir plus zen, plus détendu. Je me suis sentie zen, même si ça se voyait. Pour donner une touche d'humour, il y a une chose que ça peut fonctionner. Hein. Ça lui aura pas enlevé le café. Ah oui, ça serait bien d'enlever le café quand même. Et par contre, tu es sensible au traitement, à ce qu'on fait, j'ai l'impression. Oui, ça marche bien avec toi. Parce que tu es émotionnel. Oui. Et donc, comme on fait un travail qui est émotionnel et corporel,
Et toutes celles et ceux qui sont en pâte, vous êtes tous les deux en pâte. Oui, Donc émotionnel et corporel, ça marche. Donc il y a la forteresse mentale, mais aussi beaucoup l'émotion et le cœur. C'est pas que... Oui, mais moi je savais pas ce que ça voulait dire forteresse mentale. Je dis mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Donc c'est les programmes qui enferment. Je vais pas. Voilà. Pour ça. moi, tous les programmes qui enfermaient, c'était mon hyperactivité, toutes ces choses que j'ai mis. Et que bon, c'est sûr que je vais devoir y travailler tous les jours. Le yoga, ça permet de ralentir. Donc là, tu t'évades de la forteresse mentale avec le yoga. Donc le yoga va s'intégrer dans la pratique, dans le quotidien. Et à un moment, tu seras un peu plus comme le yoga et un peu moins avec le mental qui court. Mais il n'y a rien à faire, ça va s'intégrer grâce à la pratique du yoga. Tu vois, il n'y a rien à faire d'autre que de faire du yoga. On va continuer, hein, de toute façon. C'est je vais continuer. C'est jamais moi, tu vois. Je vais continuer à faire du yoga avec ma chère moitié. Parce que vraiment, ça fait du bien. Ces moments de yoga, je le vois pas passer. On commence et après c'est fini. Non, oui, ça va vite. Mais ça vient de commencer. Ça, c'est quand il n'y a plus d'identité, quand il n'y a plus personne. Ça va vite. Donc ça, c'est les téléstructures tactico-magiques. Donc, gratitude. Hein. Du coup, vous allez avoir des choses à raconter à la famille. Hein. Ils ont vécu aussi les structures. Ils pourront peut-être même voir l'interview, ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Ils vont dire, ah bah oui, aussi. Et c'est intéressant, ça fait aussi un souvenir pour les enfants éventuels, la famille, en disant, voilà... Avant, j'étais plus comme ça, et c'est marrant. C'est bien, les interviews, c'est ça. Et sinon, les autres points, dans la forêt, les petits jeux dans la forêt, c'était comment? C'était super. Merveilleux. Les petites sorties. En plus, nous, on adore le contact avec la nature. Parce qu'on sort faire les asperges, nous. Donc, du coup, le contact avec la nature, on connaît. Hein. De temps en temps, on fait des câlins aux arbres, ça recharge en plus. Donc, là-dessus, on était... C'était bien, l'environnement. C'était top. En plus, tu as des magnifiques rivières ici dans le coin. C'est magnifique. C'est fantastique. Ah ouais. Vous avez aimé. Et la cuisine, alors, c'était comment? Super bon. La cuisine, c'est très varié, c'est abondant. Il y en a pour tout le monde, en fait. Que ce soit autant du froid que du chaud. C'est en voiture, voilà. Et est-ce que ça va... c'est bon. Ça va changer quelque chose en votre façon à la maison alors? Je pense qu'on va changer de cuisine. Oui, on va. Ah oui. Vous allez racheter une nouvelle cuisine, c'est ça? Peut-être pas. Qu'est-ce que tu veux dire par on va changer de cuisine? Non, on va changer de façon de cuisiner. Ah d'accord. Qu'est-ce qui va changer? On va mettre du lait de coco dans notre cuisine. À la place de tout ce qui est crème. Je vous recommande. Parce que nous, on était en soja cuisine, mais même le soja cuusine, c'est pas top. Tu nous as dit que c'était pas bon. Donc, l'huile de coco, c'est bien. L'huile de coco, le crème de coco aussi, s'il faut. Déjà, de toute façon, tout ce qui était au coco. Il faut regarder les étiquettes. Était excellent. Sans ajout. Parce qu'il y a les laits coco avec plein de choses rajoutées. Ah ouais. Même lire les étiquettes. Nous, il n'y a pas de gomme, il n'y a pas de trucs rajoutés. Il faut quand même regarder derrière. Mais c'est quand même mieux que le crème, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est mieux que les produits laitiers. C'est ça. C'est super. C'est déjà, moi j'ai déjà, avec mon voyage à Madagascar, j'ai beaucoup appris à cuisiner tout ce qui est épices. Je mets des épices partout parce que ça fait du bien, les épices. Chaque épice, ça est un médicament en fait. Oui, comme le curcuma. Voilà, on se soigne à travers des épices. Donc moi, j'en mets partout. Déjà, on avait déjà commencé avant de venir ici. Je faisais ma petite soupe de quinoa avec mes petits légumes. J'ai toujours cuisiné des crevettes au coco, du poulet coco. J'aime bien le mélange aussi des fruits avec le coco. Je suis quand même dans cette cuisine-là. Ça me plaît et je trouve qu'elle me correspond énormément par rapport aux saveurs. Et un voyage de saveurs, en fait. Oui, c'est ça. On voyage. Oui, c'est un voyage. C'est un voyage. Un voyage. C'est ça qu'on fait.
Et oui, tu disais, Guillaume, tu as repris goût à faire la cuisine. Oui. Ouais. Ah bah oui, Par effectivement. rapport à avant. Bah déjà, le Parce fait qu'on que ait ici, des tout tâches, le monde fait la cuisine c'est ça. ensemble, en fait. C'est C'est ça. ça qui est. Vu qu'il y a des tâches un peu par-ci par-là, et Mm. que j'étais en tâche cuisine, bah, déjà, voir ton organisation dans la cuisine, je me suis dit, c'est possible de faire autant de nourriture Oui, en une heure, Ouais, c'est ça, une heure, un avec quart, aussi peu de on fait à temps, manger pour c'est 20 ça, c'est incroyable. personnes, midi et soir. Moi, j'avais jamais vu ça. Mm. J'avais Oh, c'est jamais pas vu dur. ça. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est simple. Et Oui, puis, c'est de c'est l'organisation. surtout que ça m'a permis de me rendre compte que la cuisine peut être simple. Oh oui, c'est très simple. Il vaut mieux qu'elle soit simple, Voilà. d'ailleurs. C'est ça, Si on veut exactement, que c'est ça ça. marche. Parce que moi, je me suis toujours mis dans la tête que cuisiner, c'était très dur. Ah non, non. Non, Nous, on fait que des plats simples. C'est ça. c'est pas dur. Et du coup, c'était simple et bon. Ah, très, Enfin, très bon. Très bon, quoi. Y a pas de je raison. veux dire, donc, ça m'a réconcilié. Mais ben, c'est Moi, clairement, bien. ça m'a réconcilié. Ça prend de la relève au fourneau, c'est Ah, super. parce que moi, ça. à part faire des crêpes en tant que breton. Ah bah là, tu peux faire des crêpes à plein de choses avec le crêpe de sarrasin. Ah, bah oui, oui. Il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ouais. Et le marché, vous avez aimé le marché? Parce Ah oui, c'est là que vrai ça qu'il y a commence, la marché, ouais. cuisine. C'est au marché, Ah, ouais. dans le choix des Ah produits. bah ici, Bien oui, sûr. c'est sûr que le marché est quand même beaucoup plus sain. On sent que c'est reculé. Enfin, que c'est reculé. C'est proche des agriculteurs. Ah bah oui, on achète aux C'est ça qui est bien. créateurs, aux Ouais, producteurs. C'est ça. Et ça, c'est bien. Principalement, on achète Parce que aux pas tous les producteurs. marchés sont comme ça. hein. Ah d'accord. Ah oui, ici c'est beaucoup de producteurs. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça, c'est bien. Franchement, c'est Il y a même super. des producteurs de fruits et légumes qui ont beaucoup de fruits et légumes Ouais. impressionnants. Il y en a au moins 2. Ah, mais en tout cas, c'est super. Ils ont 20 références, mais ils font tout eux-mêmes. C'est quand même du boulot. Hein. Ouais. On a ça, on a cette chance, ouais, de bien choisir C'est ça. des produits frais. Et c'est pour ça qu'après c'est bon. Ouais. Puis la piscine. Ah Je oui, dois dire on un a mot on pour va à la la piscine 2 fois par Super, semaine ou super. 3. Ah ouais. La C'était- piscine est superbe. Super. Ça fait partie du stage, effectivement. C'est ça. Et ça fait énormément du bien parce que si Que déjà ce soit tu le autant pour regardes, nager que pour le bien-être. tu nous l'avais dit que le yoga, c'était la suite, la piscine, c'était un peu la suite du yoga. Tu nous le disais aussi ce matin, les autres fois. Mm. Et c'est agréable. Bon, on n'a pas beaucoup nagé aujourd'hui parce qu'on était un peu quand même fatigués. Hein. On a fait surtout du bien-être, mais on a fait quelques brasses. Mhm. Et c'est tellement agréable. Oui, il y a le hammam, sauna, C'est jacuzzi, tellement c'est ça. agréable En plus. déjà. Mhm. On libère l'esprit, on C'est- se pose c'est très- parce que ça travaille beaucoup et ça permet de vraiment Oui. se poser. Et du coup, en tant que couple, qu'est-ce que ça change de venir ensemble dans cette retraite de transformation? Alors, Est-ce que ça a changé Moi, quelque chose dans votre relation à moi, tous les si, deux? si je dois donner un mot, c'est qu'à la base, on s'était dit, on va faire un travail sur nous. Mhm. Et puis en fait, bah non, en fait. Hein Parce qu'on a fait d'abord un travail sur le jeu Sur soi. Hein pour nous, finalement. Oui. Et c'est ce que j'ai Oui, dit. vous Elle avez me plus disait, fait un oui, il travail faut qu'on sur- travaille sur le chaque couple sacré. Et je lui disais, Ouais. je sais pas pourquoi, mais je sens que, en fait, il va falloir travailler sur nous. C'était pour un peu- travailler, c'était un peu travailler sur le jeu avant, pour pouvoir travailler sur nous. Oui, il y a des étapes. Et ben, ça n'a pas loupé. Mhm. Je lui avais dit, hein, parce qu'elle m'avait dit, oui, alors qu'il faut qu'on soit d'accord pour la question. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Et, la prochaine ouais. fois que vous reviendrez, si vous revenez l'année prochaine, C'est- les étapes auront été faites. Mais c'est important de travailler sur les traumatismes d'enfance ouais, ouais, et sur l'identité et sur un certain nombre de C'est choses ça. avant c'est ça. de travailler sur le couple sacré, parce que sinon, oui. ça peut pas marcher. C'est Exactement. des Oui, étapes. c'est hein. sûr. C'est ce que j'ai ressenti. moi. Mais ça va venir. hein. Ouais, c'est ce que j'ai Ça va bien. ressenti. Mais est-ce que ça change quelque chose dans votre relation, dans votre amour? Bah, déjà, ça nous a permis de nous libérer d'un poids donc qu'on rejette sur l'autre inconsciemment. Mhm. Déjà. Quel poids? Le programme ou Ouais, tes programmes. les programmes? Ouais, ouais. Oui, vous avez vu que vous êtes innocent, C'est ça. et c'est vos programmes C'est ça. qui veulent vous séparer et qui sont prêts à raconter plein de Exactement. bêtises, Exactement. mais que vous aimez, vous êtes amoureux C'est ça. en fait. Exactement, Alexandre. Parce que moi, je lui dis très souvent, mais moi, j'ai aucun problème d'amour pour toi, parce que des fois, elle, du coup, elle a les programmes qui lui disent, ah non, mais ça va pas du Abandon. tout, Il faut t'aime qu'on se pas, quitte, il t'aime blablabla. pas, et machin. et Ah tout. oui, c'est les Je lui dis, programmes. mais moi, j'ai Abandon, aucun peur de problème. Elle me dit, mais l'abandon, comment ça, il n'y a comme, aucun problème? Mais pourquoi moi, je le sens? Oui, l'insécurité. On a C'est- dû travailler Ah l'insécurité. bah oui, voilà, c'est ça, elle a C'était dû ça dans travailler ma aussi. structure. Il y avait ça aussi. Enfin bref. C'était ça et je me sens bien. mieux. Du coup, ça simplifie, ça clarifie. Ça clarifie, oui. Mm. Ah, Oui. oui. Autant Il pour t'aime. moi aussi, parce Oui. que En moi, fait, il t'aime, ok,
et elle t'aime. Ouais, Comme ça, c'est clair. Oui. Et c'est pas parce qu'il y a des programmes c'est ça. qui vont vous raconter tout un tas de bazar, de salades, parce qu'ils ont leur intérêt. C'est pas parce qu'il y a des programmes que vous devez les écouter. C'est ça. Non. Puis pour ma part, moi, ce qui l'a dérangé, c'était le fait que j'étais dans l'autosabotage Mhm. et dans Oui. un cycle. Voilà, Et oui, donc bah forcément, elle me voyait me saboter, donc Ça crée une insécurité, Voilà, c'est c'est ça. sûr. Hein. Exactement. Donc T'as des cycles un peu de paresseux. voilà. Ça crée une Donc, insécurité chez elle. Oui. Mais le jour où tu structures tout, c'est ça va lui créer de la sécurité. Oui. C'est ça, le exactement. contraire, en fait. Ouais. Oui. Non, mais ce qui me c'est change bien. par rapport à moi, c'est que déjà, de quand on est arrivé, lundi dernier, qu'on était quand même assez. On savait pas trop ce qu'on voulait, au fait. Mhm. Là, je me sens mieux. Oui, c'est on plus se- clarifié oui, dans l'esprit. c'est plus clair. Mhm. On s'est levé, on s'est désactivé des programmes Mhm. qui, en quelque sorte, ils nous sabotaient. Mhm. Ouais. Et là, nous sabotent plus. On a retrouvé cette douceur de nous regarder dans le regard. Mhm. Ouais. Plus d'amour. Oui. Ouais. Ça nous l'a fait tout à l'heure quand tu parlais, qu'on se regardait dans les yeux. Et on a retrouvé notre bulle. Oui, vous avez retrouvé les amoureux du début. hein. Oui. C'est ça, parce Ouais, qu'on se ça pleure, sabote là, par il y a des une- il y a une émo- programmes, il y a et une puis c'est ça émotion. qui fait. Oui. Qu'est-ce qui a... quelle est la différence entre maintenant et les amoureux du début? C'est des programmes qui sont ajoutés, C'est ça, qui ont leur stratégie. exactement. Mais là, plus vous les enlevez, plus vous allez retrouver l'amour initial, en fait. C'est sûr. C'est D'être à exactement être. ça. Hein. C'est juste ça. Ouais. Oui. D'être, de plus se prendre la tête pour des choses que les programmes nous disent. Ah, il a fait ça, gna, gna, Ouais, il nous gna. raconte des histoires. Hein. Il nous raconte Le plein programme. d'histoires, les programmes. Ah, tu sais, hein. Oh là Claudia, le là. programme, il a fait ça, Il nous raconte des- énerve-toi, allez, vas-y, énerve-toi. Ah ça oui, va. carrément. Ah oui, c'est Ah ça. Le oui, programme, il veut que Ah tu oui, t'énerves. Ah oui, il veut que je Et m'énerve. il dit même, il veut même que je vois quelque chose de mauvais chez elle. Par exemple. Ah Qui ouais. dit, Et à lui, non, lui mais de toute façon, elle est pas belle. Ah ouais. Ou, Ouais. tu Mais le mérites c'est pas. les ennemis de l'amour, hein, Ouais, les En fait, programmes. c'est important de le des voir. diables, quoi. C'est Oui, des diables. avant ils appelaient ça comme ça dans la religion. Moi, j'appelle pas ça comme ça parce que je suis pas dans la religion, mais c'est des ennemis de l'amour. Oui. Oui, c'est diabolique, c'est vrai. On peut utiliser ce terme, mais c'est pas vraiment réel. Si vous dites que c'est le diable et que c'est diabolique, vous donnez Ouais, de la c'est ça. puissance à juste. Moi, j'appelle ça juste un petit programme. Ouais, ouais. C'est un petit programme à la con. C'est pas du C'est tout le ça. diable. Ah ouais, du coup, ça y est. C'est juste un programme Ça lui- qui a été créé dans l'enfance ou par rapport au passé. Oui. Puis ça lui enlève la valeur Tu qu'on vois, lui donne. si tu en- dis c'est le diable, tout de suite, ça le rend important. C'est ça. Oui, ben Alors, oui. en fait, c'est pas important. non, C'est un non. petit programme C'est un petit à la programme. con que nous allons avec amour libérer C'est dans ça. la lumière. Et dans l'amour. Vu comme ça, moi, je trouve ça génial. Avec amour et gentillesse et bienveillance. Oui. C'est Bah oui, c'est un ça. petit programme qui va disparaître. Ah ben oui, il faut les faire partir avec bienveillance parce que sinon ils vont retourner si tu C'est t'énerves. c'est important de ne pas nourrir le mal, entre guillemets, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Oui, exactement. Parce que c'est juste un programme lié à un traumatisme d'enfance ou de ailleurs. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire non plus, ou d'inventer tout un machin. Parce qu'ils en ont inventé des machins avec la religion là-dessus. hein. Oh là Bon, là. ça- C'est juste une énergie, un programme, c'est tout. Oui, hein. c'est ça. Tu ça. programmes, C'est ça. on passe C'est un une petit énergie coup qui se crée. d'antivirus et voilà, c'est fait. Voilà. Mais oui, tu disais, il y a plus de clarté maintenant. Hein. Oui. Qu'est-ce qui est plus clair? Et plus clair, au fait que déjà j'arrive mieux à le comprendre. Ah, ton chéri. Oui, je comprends. Ah, qu'est-ce que mieux. tu comprends mieux? Je comprends mieux comment il fonctionne. C'est bien. Tu m'as donné la notice. La doc t'écrit. La doc. Qu'est-ce que tu as compris dans son fonctionnement? Qu'il lui faut ses rythmes, qu'il lui faut ses temps, que vraiment Oui. c'est des besoins. structure. Ouais, qu'il lui faut une structure. Voilà, tu as Le bien respect dit. des besoins aussi. Le respect de ses besoins, Mhm. de ce qu'il est. Déjà, Mhm. c'est un artiste, hein, comme tu Oui. as dit. Et les artistes, Créatif, ils ont besoin de leur petite bulle, de leur Hmm. petite. Ah oui, il a besoin de oui. son univers. De son Ouais. univers. Ça, t'as compris ça ici. Je l'avais déjà compris, mais Ouais. là, je l'ai encore. Et qu'est-ce qui a fait comprendre ça plus ici? Parce que j'avais des programmes qui me disaient Ah. ah oui, il était là, Ah il oui. est là sur son PC avec ta musique parce qu'il t'aime pas, il Ah veut là il là veut là s'isoler de là toi là, parce qu'il t'aime ok, pas, ok, il préfère ok. faire de la musique. Et j'ai Ok, levé le programme. ok, effectivement, ça n'a rien à voir avec toi. Ça Ça a à voir avec son C'est besoin
d'être un peu comme dans l'enfant intérieur qui joue avec ses jouets. Bien sûr. C'est ça. Mais j'ai le même avec Alexis. Je vais faire qu'on discute tous les deux. J'ai le même. Mais oui, c'est pas parce qu'on est ensemble que l'autre il peut pas être libre de vivre aussi sa vie d'identité relative avec ses propres besoins. Hein. Au contraire, c'est de l'amour. Et puis quand il aura fini de jouer, il viendra. Tu verras. Oui. Il sera content de venir parce que tu seras là. Mais j'ai bien fait de me déprogrammer. Parce oui. Alors on va dire, tiens, il y a un mantra. On va dire ensemble, je libère dans la lumière et dans l'amour toutes les voix VOIX, tous les programmes, conditionnements, mémoire qui veulent faire croire que mon chéri ou ma chérie ne m'aime pas. Je libère dans la lumière et dans l'amour et je m'autorise à les dénoncer. Je m'autorise à les dénoncer verbalement, à haute voix, avec amour et gentillesse. Je m'autorise. Je m'autorise. Ben, c'est chouette que vous soyez venus parce que du coup, ça va fortifier le couple. Parce que je vous assure que c'est des programmes. Hein. Et je peux même vous dire d'où ils viennent si vous voulez savoir. Hein. D'où ils viennent. Ben, ça va dépendre du passé. Il faut voir pour chaque programme. Mais en général, ça vient soit des ex, soit d'une insécurité, pour toi ça vient d'une insécurité, qui n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir uniquement avec l'insécurité entre toi et toi. Mais comme on a travaillé sur l'insécurité, plus toi tu vas être sécure en toi, et moins les programmes vont mal interpréter un truc où lui il a juste envie d'être dans son coin pour faire son machin, c'est tout. Mais parce qu'il y a beaucoup moi j'ai vu beaucoup de monde forcément depuis quelques années. Il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont en insécurité. Et à cause de l'enfance, mais c'est normal avec ce qui était arrivé. Et cette insécurité peut créer une espèce de rendre possessif, tu vois. Et ça, plus je suis possessif, plus l'autre il va vouloir partir, parce qu'évidemment l'autre il va être libre. Donc là, en enlevant et en créant la sécurité en toi, tu seras pas possessif, tu le laisseras jouer dans son machin, et du coup il sera encore plus content et il restera plus longtemps avec toi. Mais c'est ce que j'ai compris. C'est ce que ça va faire. Il faut que je le laisse. Il faut le laisser vivre. Déjà, il a besoin de ça parce que... Et moi, si elle me laisse de la liberté, je vais avoir encore plus envie de l'aimer. Quand elle sera dispo et que tu seras dispo, ça sera encore plus fort. C'est mathématique. Ça crée une intensité. Voilà. Et en même temps, ça crée pour lui une liberté parce qu'il sait qu'avec toi, il peut être libre. Du coup, il restera certainement toute sa vie avec toi parce qu'il n'aura pas mieux ailleurs. Tu comprends? C'est malin. Hein. Merci. C'est malin. Hein. Moi, je fais pareil. Hein. On se comprend très bien. Mais oui, en fait. Il faut les laisser jouer, s'amuser. Oui, il faut les laisser. Toi, avec le skate, moi, l'ordinateur. Quand vous êtes amoureux d'un chéri, laissez-le vivre sa vie. Et vice-versa, pareil. Mais c'était pas moi qui voulais pas. Mais je sais, c'est les programmes. Moi, j'adore quand il fait du son. Moi, je fais mes petits trucs. Toi, tu fais tes machins. Je me fais mon petit ménage. J'ai même pas besoin de mettre la musique parce qu'il fait son de fait. Donc, le couple, c'est être libre ensemble. Ce n'est pas le déni du relatif, le couple. C'est tu es toi, tu as le droit d'avoir ton identité relative. L'autre, il n'est pas là pour combler un manque. Et vice-versa. Chacun se développe, se construit, vit. Et en même temps, il y a le couple, le nous, qui est là, ça n'empêche pas. Donc du coup, c'est bien, revenez l'année prochaine. Vous êtes de nouveau convoqués. Pour le potager. Pour le potager, les volontaires potagers, pour la suite. Il faut entretenir. On a réfléchi, on s'est dit qu'autant on viendrait pour le potager. Si vous avez envie. Parce que d'ici là, il y aura du changement. Oh là là, on va s'en passer des choses. On fait quand même le yoga le matin. Mais on va se revoir à distance dans le yoga, qui est gratuit, les méditations, l'Audition Atman. Peut-être qu'on repassera au dialogue avec nous. Certainement. Certainement. Voilà. En tout cas, merci pour tout ce que tu offres. Je vais vraiment bien le dire pour que les gens le savent. Je vais en parler. Je vais en parler à ma chaîne YouTube de 2 millions d'abonnés. Merci. Voilà, si vous avez de programme, venez vous déprogrammer. Par un informaticien. Expérimenté. Je suis un informaticien. En plus. Pour ça, je parle de programme. Eh bien oui. C'est vrai, c'est des programmes. C'est que des programmes. On est dans une matrice. Un peu, des petits programmes. Oui. Des petits programmes. Alors, c'est un gros câlin. Je vous remercie. Ah oui, si, je vous ai quand même posé. On va terminer sur. C'est pour qui ce type de retraite spirituelle? Alors, allez, Guillaume et ensuite Claudia. Alors. C'est pour qui et qu'est-ce qu'ils vont trouver ici? Pour
conclure. C'est pour ceux qui sont complètement acharnés sur des idées. Tu as des idées qui trottent dans leur tête. À ceux qui ont des problèmes dans leur tête, et qui sont focalisés constamment à se dire ouais mais machin, je suis pas ci, je suis pas ça, machin, il faut pas que je fasse ci, ou alors il faudrait que je fasse ça. Ceux qui sont envahis par des programmes, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, qui sont envahis par les pensées. Si vous êtes envahi par des programmes, venez, c'est ça. Voilà, c'est ça, okay. Clairement. Pourquoi Parce qu'en fait, ça mène finalement à des... Non mais pourquoi venez? Qu'est-ce qu'ils vont trouver ici? Ils vont trouver un déprogrammeur. Okay. Nous allons déprogrammer. C'est ce qu'on fait dans Dialogue avec nous, dans Dialogue avec l'être et dans les... Puis même si moi de mon côté je peux aider à déprogrammer. Ah oui, je pense que tu as tout à fait les capacités d'être clairvoyant. Avec tous les... Parce que tu aimes bien. C'est ça, exactement. Donc si tu aimes bien, il y a un côté ludique. Exactement, c'est ça. Je pense que tu peux tout à fait t'entraîner. Avec tout le protocole, les mantras, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on comprend tout de suite où ça bloque, on peut facilement amener la personne à se rendre compte qu'en fait, il y a rien qui l'empêche de virer le programme, en fait. Toutes celles et ceux qui peuvent apprendre l'informatique peuvent aussi apprendre la clairvoyance. C'est très proche, vraiment. D'ailleurs, Christophe Alain était informaticien, c'est un grand clairvoyant. Il y a beaucoup d'informaticiens qui deviennent clairvoyants. Et je trouve ça logique, vraiment. Parce que c'est très proche, c'est de la logique. Il n'y a pas besoin d'un truc ésotérique, machin. Non. C'est de la logique, c'est des montées vibratoires, c'est l'énergétique, c'est... Ouais, tout à fait. À mon avis, tu es tout à fait bien pour ça. Hein. Vas-y à fond. Pourquoi pas, quoi. Carrément. Donc c'est pour se déprogrammer. Et pour toi, alors, c'est pour qui, cette retraite, enfin, les retraites d'éveil et de transformation? Moi, je dirais déjà en premier lieu pour les hommes et pour les femmes qui n'ont plus confiance en eux, qui sont perdus et qui passent des moments où ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai, pourquoi je qui sont perdus, qui seront fatigués avant de rentrer dans des dépressions pas possibles, qui vont encore plus vous fatiguer, des médocs pour vous éduquer encore plus, qu'on met encore des programmes mauvais. Pour les couples qui sont en difficulté, surtout venus à deux, ne venez pas c'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ça va créer... ça va créer, voilà. S'il y en a un qui rentre à la maison qui dit « Oh, mais t'as plein de programmes !» T'as plein de programmes. Il vaut mieux venir à deux. Voilà, et ça recrée une harmonie... Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui peut guérir, en fait, qui peut te guérir le mental, qui peut te guérir même le physique aussi, parce que peut-être physiquement, qu'on n'est pas bien physiquement, c'est que peut-être encore on a des programmes qui nous font dire qu'on n'est pas bien. Voilà, c'est pour tous les gens qui ne se sentent pas bien et qui ont des peurs, parce que moi j'avais 40 000 même peurs, j'avais peur des couteaux. J'ai plus peur des couteaux. C'était le programme. On fait la cuisine pendant une semaine avec les couteaux. À midi, j'étais à l'aise, j'étais bien. Donc voilà, pour tous les gens qui ont des peurs, qui ont des traumatismes, parce que les traumatismes, c'est ce qui gâche la vie, en fait. Exactement. Que tout commence par là, je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Alexandre. Évidemment. Parce que les traumatismes d'enfance, en général. C'est ce qui crée des programmes, en fait, des traumatismes. Ça, oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, un trauma, il est vécu dans l'enfance ou dans l'adolescence ou après, et le système psychique, il fait ce qu'il peut pour survivre avec. Soit il occulte, il efface la mémoire, soit il fait des diversions, enfin, il fait ce qu'il peut. Et pour pas y aller, pour pas le revivre, pour le fuir, en fait. Et progressivement, quand c'est prêt, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de violence. Quand je peux aller voir le trauma, ce qui s'est passé, quand je peux voir, je peux accueillir. D'ailleurs, on a bien vu aujourd'hui, cette semaine avec aussi une autre dame qui a accueilli un gros trauma d'enfance, même deux dames. Et du coup, à un moment, grâce au soutien du groupe, voilà. Mais oui, c'est les traumas qui empêchent de vivre. Et d'ailleurs, les traumas d'abus sexuels, c'est le truc classique qui empêche vraiment de vivre beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs. J'en ai eu plein cet été encore. Et comme il y a un tabou là-dessus, personne n'en parle. Mais c'est vraiment important d'en parler
parce que c'est plus de 40% de la population française, d'après les stats. Ah oui. C'est énorme. Sans compter ceux qui n'en parlent pas. Donc, voilà, donc on dit c'est peut-être. Mais parce qu'on a peur, elles ont peur, ces femmes-là. Et en fait, c'est important, progressivement, quand c'est prêt, tout doucement, d'y aller, de ne pas se voiler la face, de vivre ce qu'il y a à vivre, pour, un peu comme un exorcisme, pour exorciser l'émotion, pour laisser l'émotion se vivre, pour ensuite être libre, légère, léger. En plus, on n'arrête pas depuis une semaine, nous n'arrêtons pas de nous purifier et de redevenir vierge. Toutes les méditations, ça revient, je retrouve ma virginité, je me libère de tout, c'est revenu à plusieurs Shaktipat. Toutes les semaines, nous retrouvons, et ça n'empêche pas le couple après de se redécouvrir, d'ailleurs. Oui, mais moi, j'ai eu cette sensation, excusez-moi, Alexandre, parce que c'est très important, d'avoir retrouvé ma virginité quand j'ai fait ma première structure sur le traumatisme du viol. Tout simplement. On a fait ça. J'ai eu vraiment cette sensation de retrouver déjà un bien-être dans le corps, de ne plus me sentir moche, de ne plus me sentir salie, parce que je me suis toujours trouvée très moche. Et voilà, donc ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ah oui, avec Marie, purification, guérison, toutes les femmes et les hommes d'ailleurs retrouvent en vrai, au sens littéral du terme, une virginité. C'est pour ça que ça s'appelle la Vierge Marie. Mais c'est pas parce qu'elle est vierge physiquement, elle est surtout vierge de programme. J'ai reçu ça pendant le yoga dans les 15 derniers jours. La Vierge Marie est vierge de programme. Elle n'a pas de programme. Comme tous les êtres dits éveillés qui sont désidentifiés de l'identité. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est aussi, ça fait partie du travail de retrouver notre virginité et d'enlever les mémoires, les programmes qui ne nous appartiennent pas. Bon, gratitude, on va faire un gros câlin. Merci.